Mais mec, t'en as pas les photos, on dirait que ça donne des gros muscles. Nouvelle vidéo, petit shooting de la nouvelle collection hiver SWA. Donc si vous avez fait du street workout ou que vous en faites, vous connaissez forcément la marque. On part faire ce shooting en ville, à côté d'un parc. Je vous emmène avec moi et je vous donnerai quelques conseils, comment je fais mes prises de vue. Vous verrez un peu l'envers du décor. Et surtout, après, on reviendra sur mon PC. Je mets le timecode ici et je vous montrerai comment je retouche mes photos à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu du changement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti. Ok, c'est moi la voix off qui vais commenter une partie de ce shooting. Donc je vous laisserai quelques passages aussi un peu en direct. Mais pour vous expliquer un peu comment je prends les photos, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, comment, où, et bah ce sera plus simple comme ça. Donc première chose qu'on a fait, on a cherché un lieu urbain pour prendre des photos de la tenue, puisque marque de street workout, y a le mot street quand même dans le nom. Donc on essaie de donner un côté urbain un peu à la tenue streetwear à porter tous les jours. Et puis juste après, on a poursuivi le shooting à un parc de street workout avec quelques figures et tout, pour vraiment mettre en avant les produits pendant les figures, à porter pendant l'entraînement aussi. Donc on a choisi ce lieu parce qu'on y a un peu été contraint. Le sol rouge me plaisait pas énormément puisque je savais que ça allait être pour moi la retouche photo pour l'enlever. Mais finalement en fait les bâtiments étaient tellement urbains, au final c'est le mot, ils étaient vraiment parfaits, gris avec des barreaux grands, sans de détails qui gênent, pas de fenêtres, pas de rideaux derrière ou des trucs moches. Donc c'était vraiment parfait. Les premières photos sont pas les meilleures, mais c'est comme d'habitude un montage vidéo, dessin, photo, et on rentre dans le flow, pas dans les 5-10 premières minutes. D'abord il faut faire, et puis c'est après vraiment qu'on trouve les meilleurs points de vue, etc. Ça aide toujours aussi à mettre les modèles à l'aise. Faut commencer quoi, faut pas attendre d'avoir la photo parfaite pour commencer. Là soleil ça va pas là, faut que les deux soient à l'ombre. Donc la technique c'est parti, je vais vous donner plein de conseils. Vous l'avez entendu, le premier conseil déjà c'est d'avoir une lumière uniforme. Donc si vous avez du soleil, alors soit mettez vos sujets complètement au soleil et là vous avez intérêt quand même de maîtriser votre lumière et qu'elle ne change pas trop au cours du shooting, ou sinon vous les mettez à l'ombre. Là l'ombre ça s'y prêtait beaucoup mieux pour du streetwear, photo de vêtements dans la rue, sachant qu'en plus dans notre rue il n'y avait pas de soleil. Deuxième conseil, très simple mais très puissant, ça va être de prendre des photos en contre-plongée. Rapprochez-vous du sol, n'hésitez pas à vous accroupir, mettre l'appareil tout près du sol quand vous shootez des hommes, puisque ça va donner un effet de prestance qui marche très bien pour les hommes. C'est différent pour les femmes où on va plus mettre en avant leur visage. Ça donne toujours un côté super stylé, charismatique de prendre en contre-plongée. Donc vous verrez tout au long de la vidéo, je suis accroupi 90% du temps. Théo, tes pieds, raligne-les, rapproche-toi de Matt. Nickel. Théo, regarde Matt, voir. Et Matt reste pareil. Tourne-toi un peu, Théo. Ouais. Viens. Là. Et Théo, regarde au bout de la rue. Donc vous avez pu le voir, faut pas hésiter avec des modèles qui n'ont pas l'habitude de leur dire comment poser. Alors bon, il y a un moment, moi je trouvais plus les mots, alors je les ai pris par la main, c'était aussi simple. Mais essayez de trouver les bons mots, d'exprimer ce que vous avez envie de faire. Avant tout, c'est vous le photographe et il faut pas que vous soyez limité par votre modèle. Donc faut vraiment pas hésiter à leur dire comment poser pour réussir à obtenir le résultat que vous avez en tête. En plus de ça, ça va les aider à se mettre à l'aise. Donc pour les hommes, un conseil qui marche très bien, c'est utiliser ses mains et ses bras. Donc soit les croiser, soit mettre une main dans la poche. Des choses comme ça marche super bien pour les hommes. Mettez les deux bras croisés. Ouais, impec. Alors si vous shootez des vêtements très importants, toujours regarder où est le logo, s'il est plutôt côté gauche, côté droit des vêtements, de dos, de face, pour vraiment prendre des photos de tous les côtés où on voit le logo, que ce soit des plans de près ou de loin. En l'occurrence, un shooting en studio était prévu après, donc moi mon rôle c'était de prendre le vêtement dans son contexte et pas juste le produit. Donc j'ai pas beaucoup fait de plans de près, mais sinon faut y penser et ça donne vraiment une valeur ajoutée à votre shooting aussi de faire ce genre de plan. Un autre petit conseil matos, ça va être d'emmener avec vous plusieurs objectifs. On n'en a jamais trop lors d'un shooting. Si vous avez un zoom, prenez votre zoom, c'est peut-être ce qu'il y aura de meilleur. Moi en l'occurrence j'adore les focales fixes, ça permet d'avoir des meilleurs flous d'arrière-plan et bien souvent un meilleur piquet. Faites comme bon vous semble, mais surtout chargez votre sac, de toute façon vous le poserez à côté, il vous encombrera pas, donc n'oubliez pas du matos, ça serait trop bête. Donc là on a aussi pris quelques photos en mettant en avant le paysage. C'est là que j'ai monté mon ouverture pour que ça change un peu de photos. C'est bien aussi de varier les prises de vue. Après ça dépend vraiment
de ce que votre client attend de vous, mais en l'occurrence c'était être assez créatif, mettre les vêtements en avant dans un milieu de street. Donc j'ai proposé ça, c'était pas une mauvaise idée puisque le rendu est plutôt sympa au 24 mm, ça change. Après c'est utilisé, c'est pas utilisé, de toute façon plein de photos ont été faites, donc c'est du bonus et des fois le bonus ça peut aussi faire la différence. Donc vraiment vous limitez pas, et si des fois vous avez des mauvaises idées, bah c'est pas grave, hein. Votre shooting photo n'est pas résumé à une seule photo. Ouais, je pense que j'en ai une bien là. Ensuite, ce qui est pour des réglages de votre appareil, évidemment, essayez de shooter à la bonne heure. En l'occurrence, le shooting a duré 3 heures, donc pendant 3 heures, ça peut pas être tout le temps la golden hour, etc. Tant que vous gardez une uniformité dans votre shooting, c'est l'essentiel. À shooter tout le temps à l'ombre, il fallait que je vérifie mes ISO, ne pas trop les monter. De toute façon, mon but, c'était de mettre un beau flou d'arrière-plan dans la plupart des photos, comme on veut mettre en avant le vêtement et pas le contexte. Donc avec une grande ouverture, ça me permettait d'avoir beaucoup de lumière qui rentrait sur mon capteur et j'avais pas forcément besoin d'augmenter beaucoup mes ISO. Donc pour moi c'était bon, mais faites attention quand vous faites des photos professionnelles, hein, les ISO au minimum tout le temps, hein. Il faut shooter avec une balance des blancs manuelle parce qu'il faut vraiment une uniformité dans vos photos, donc que ce soit par rapport à la luminosité ou la couleur, il va falloir que toutes vos photos se ressemblent. Donc si vous mettez une balance des blancs automatique en fonction de l'angle de prise de vue, de la couleur des vêtements, celle-ci va changer et vous aurez des photos qui ont des couleurs différentes si vous regardez d'un peu plus près. Donc ce qui est valable pour la balance de blanc et les couleurs, c'est aussi valable pour la luminosité. Donc n'hésitez pas à shooter en mode priorité ouverture ou priorité fréquence d'obturation. Ça permet à l'appareil donc de se baser toujours sur la même quantité de lumière. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en mode priorité ouverture comme on est en shooting portrait. Comme ça, vous pouvez juste gérer le flou d'arrière-plan et votre façon artistique de créer la photo. Derrière, vous aurez toujours la même quantité de lumière puisqu'en priorité ouverture, votre appareil se débrouillera avec les ISO et la fréquence d'obturation pour obtenir tout le temps la même exposition. Donc c'est parti, me voilà rentré pour faire les retouches photos. On a shooté pendant 3 heures en comptant les déplacements. Donc ça faisait quand même pas mal de photos au final, j'ai pris le temps de les pré-trier. Maintenant il m'en reste 46 que je vais pouvoir retoucher. Donc c'est parti, on commence maintenant. Je vous partage mon écran. Vous pouvez voir sur la gauche que j'ai pas mal de presets qui s'appellent Alain Sensei. Et oui, c'est moi. Puisque j'ai fait tous ces presets et en fait ils me permettent maintenant d'accélérer mes retouches photos tout en faisant des retouches locales. Parce que en fait, vous pouvez voir que j'ai segmenté mes presets. Par exemple, là, j'ai color grading. Ça va vraiment affecter seulement les couleurs de mon image. Là, j'ai des masques IA. Donc, par exemple, ça va venir sélectionner mon ciel ou mon sujet. Je sépare les masques IA des masques de forme. Parce que ça prend pas le même temps, hein. Quand je clique sur un masque IA, ça prend 5 secondes de chargement. Alors que les masques de forme, on peut vraiment les superposer super rapidement. Et donc voilà, pour moi c'est super important de retoucher chaque photo en fonction de son environnement, en fonction des réglages qu'on a fait. C'est pour ça que les presets tout court, ça me convient vraiment pas et qu'avant je les utilisais pas du tout et je faisais les réglages un par un pour chaque photo. C'est pour ça que maintenant j'ai fait mes presets pour gagner du temps, mais je les ai quand même dissociés avec des retouches locales, avec des masques pour pouvoir personnaliser chaque photo. Et en plus, j'utilise aussi évidemment les barres de réglage pour affiner tout ça. Donc c'est parti, on commence par la première. Au début, pour me donner une bonne idée, j'ai quand même plusieurs presets qui touchent un peu à tout. Comme ça me donne des idées de ce que j'ai envie. Et là, comme on a une collection hiver, on veut des tons plutôt froids quand même. Laquelle pourrait être pas mal? J'aime bien celle-ci. Alors on peut voir que le fond est teinté un peu bleu. Le pire, c'est surtout le sol qui est teinté un peu rouge, et ça nous plaît pas. Donc on va commencer, là c'est spécifique à la photo par exemple, donc c'est un masque que je vais créer. On va commencer par enlever ce côté rouge qui nous plaît pas au sol. Donc je vais faire un masque graduel et je vais venir soustraire mon sujet. Comme ça va vraiment filtrer notre sol qui était rouge, hein. On l'avait vu, on a choisi le meilleur endroit qu'on pouvait pour le shooting photo. Il n'y avait pas 400 endroits. Et puis ce qu'il faut savoir pendant un shooting photo, c'est pareil, hein, c'est à force de faire le shooting et c'est pareil aux retouches. Plus on avance, plus on est bon. Donc les premières photos sont pas les meilleures et mes premières retouches ne seront pas les meilleures. Mais petit à petit on affinera et ce sera de plus en plus joli. Du coup je baisse la saturation. J'augmente un peu les contrastes. Ouais, je vais encore baisser la saturation, hein. Faut qu'on oublie notre rouge là, il est vraiment pas beau. Je peux mettre un peu de bleu pour uniformiser avec le reste de la photo. Et puis après, je vais venir remonter ma balance des blancs sur l'arrière-plan.
Tac, tac, tac. Je vais mettre un focus central. Donc vous voyez, ça me permet d'avoir du vignettage en fait. Et ça permet de recentrer l'attention sur nos sujets. Je vais aussi mettre un focus linéaire. Ça permet un peu d'enlever le haut et le bas. Par exemple là, c'est ça mon focus linéaire. Je vais le décaler un peu parce que ça mord un peu sur les pieds. Hop. Voilà. Mettre un peu de texture sur nos sujets, c'est bien. Donc je vais mettre Sharpness Corrector, Height élevé. Comme ça, là, on peut retrouver un peu de texture. Mais attendez, je vais agrandir l'écran parce que c'est quand même pas bien grand. Là, on peut retrouver un peu plus de texture qu'il y a sur les vêtements. Après, il faut faire attention à ce que ce soit pas trop et que ça change la texture du textile tel qu'il est. Faut qu'on reste dans quelque chose de naturel. Donc, avant-après, déjà, on passe de ça à ça. Donc, on est pas mal. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est sélectionner mon arrière-plan. Donc, je vais vous montrer à la main, par exemple, comment on peut le faire. On fait sélectionner un sujet. Donc là, c'est un masque IA, donc il met un peu de temps. Bon, pour le coup, ça a été super rapide. C'est parce que je l'avais déjà sélectionné avant plus bas, c'est pour ça. Après, on fait inverser le masque. Et voilà, là, je peux travailler sur mon arrière-plan. Mon arrière-plan qui était un peu trop bleu. Donc je vais le rejaunir. Gentiment. Je désature un peu parce qu'il ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est les vêtements. Et puis je viens contraster un peu pour... ouais, gentiment. Voilà. Ce qu'il faut vraiment faire en retouche, c'est jouer avec les curseurs et voir ce que ça donne. C'est comme ça qu'on fait une bonne retouche, c'est vraiment regarder les extrêmes, jouer sans regarder ce qu'on fait au curseur, mais en regardant uniquement la photo, puis au bout d'un moment, on aime bien un positionnement, hop. Faut pas que ce soit trop sombre parce que sinon c'est incohérent avec nos sujets devant. Et là déjà on a avant-après. On peut voir une légère déformation qui s'applique. Ça c'est parce que j'ai activé le correcteur d'objectif. Avec mon Sigma 85 mm et du coup ça remet une photo un peu plus naturelle au niveau des déformations de l'objectif. Donc pour moi là on n'est pas trop mal. Le noir, c'est un noir, si je fais dupliquer, inverser le masque pour sélectionner mes sujets, c'est un noir avec lequel je peux jouer si je veux qu'il soit plus ou moins foncé. Je pense qu'on est à peu près à un juste milieu. Je peux peut-être le désaturer un peu. Tac. Même pas, parce qu'après la peau de mes sujets se désature trop. Donc -5, on est pas mal. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est aller... Alors forcément, la première photo, elle prend beaucoup plus de temps à retoucher que les autres. C'est vraiment normal. C'est le temps de rentrer dans le flow, de rentrer dans le truc. C'est dur de parler en même temps de retoucher en plus. D'habitude, je suis plus efficace que ça. Il est où mon point? Alors avec la nouvelle mise à jour de Lightroom, une fonctionnalité qui est trop bien, c'est ça. Je peux venir prendre la couleur que je veux là, donc ça vient me la trouver, et je peux lui donner un virage de teinte. Donc vous voyez que là on avait un virage bleu, et moi ce que je veux faire c'est pas donner un virage mais enlever cette saturation, parce qu'on a des vêtements qui apparaissent bleus sinon, alors qu'en réalité ils sont pas bleus. Donc moi je baisse la saturation par là. Au niveau de la luminosité, c'est pas joli de les voir trop élevés, donc je vais la baisser un peu aussi. Et là, pour moi, on est sur une photo qui est pas mal. Donc ça donne quoi? Ça donne ça. Pour la première photo, qui est probablement une des moins belles des 46 sélectionnées, je pense que le rendu est suffisant. Donc là, je fais paramètres, copier les paramètres. Je copie tout, sauf le recadrage, la correction. Et puis, je vais venir les coller sur celle d'après. Donc là, on peut voir tout de suite qu'il y a un problème dans l'arrière-plan. C'était avec le premier filtre que j'avais mis pour enlever le sol rouge. Donc forcément, vous voyez, là, il y a encore le sol rouge. Donc il me le faut encore, ce masque. Donc je vais le remonter. Tac. Et là, on arrive à quelque chose de pas trop mal. Je vais pas exagérer la retouche en bleu, la teinte bleue que j'avais mis au sol, parce que ça passe moins bien sur cette image. Et cette image a des tons peut-être un tout petit peu plus chauds. Donc, moi, je veux quelque chose d'assez froid. Je peux encore la refroidir un peu. Par exemple, là, on a un mood très hiver. Après, je peux venir adapter. Je trouve que j'ai pas mal de haute lumière en arrière-plan. Donc, je peux essayer d'enlever ça. Je vais sélectionner mon arrière-plan. Je vais prendre mes hautes lumières.
C'est de la zone qui est cramée, hein, donc on va pas pouvoir trop récupérer ça. Si je diminue le blanc, après ça fait très fade. Je pense que là on est sur quelque chose de pas mal. On peut même peut-être recadrer un peu ça parce qu'on est légèrement loin, tout en gardant le même rapport largeur-hauteur. Voilà. Bah, on est déjà pas mal sur la deuxième, donc vous voyez, hein, la deuxième a dû me prendre 1 minute, quand la première m'en a pris 5, et après ça va de plus en plus vite. Bon, je me rends compte que c'est carrément galère d'expliquer ce que je fais en même temps de les retoucher. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vraiment m'appliquer. J'ai pris une photo qui est pas mal du tout, qui est complètement différente puisqu'elle est faite au 24 mm avec un paysage qu'on veut peut-être mettre en avant en plus de la tenue. On n'est pas du tout sur le même style de photo. Je vais vraiment vous expliquer sur celle-ci en détail du coup qu'est-ce que je fais pour avoir le meilleur rendu possible. Donc déjà, premier truc, c'est que je vais coller mes paramètres. Même si je vais tout dégager, je veux garder la même colorimétrie. Mon objectif n'est pas le même, donc la colorimétrie, elle varie en fonction de l'objectif. Là, on voit que c'était beaucoup trop bleu par rapport à tout à l'heure et beaucoup trop saturé. Donc déjà, mes paramètres de vibrance et de saturation, je les réinitialise. Eux, je veux pas que ce soit à ce point-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mes bleus. Tac, tac, tac. Saturation des bleus. Allez. On descend ça comme il faut. On va remonter les rouges. Tac, tac, tac. La teinte de peau est très fade là. Elle est très très fade, donc on va essayer de la retrouver. Où est-ce qu'elle se cache? C'est quand on était avant, ouais, on avait déjà pas beaucoup de teinte de peau, mais alors après, on en a vraiment moins. Donc là, il y a des trucs qui me gênent de fou, hein. On va dégager des masques. On va dégager celui-là. C'était un masque... bon, moi, je m'en souviens parce que je viens de le faire. Hein. C'était un masque de clarté, de texture un peu. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Ah, bah c'est un masque de vignettage. On va l'enlever aussi. Je vais adapter la luminosité parce que c'est vrai que là, c'est un peu fouillis. J'ai du mal à faire dans le bon ordre. Mais je fais le premier truc qui me passe par la tête. Mais clairement... Le premier truc qu'il faut faire normalement, c'est recalibrer son exposition. On peut regarder l'histogramme en haut, voir s'il y a trop de haute lumière, trop de basse. On peut même activer ses capteurs. Après, si c'est trop sombre, ça va être bleu. Et si c'est trop lumineux, ça va être blanc. C'est la lumière qui est cramée en fait. Nous, c'est pas grave d'avoir un peu de cramé, parce que ce qu'on veut, c'est pas forcément un beau coucher de soleil. Donc j'augmente un peu la luminosité, j'augmente un peu le contraste. Voilà. Ce sera déjà mieux comme ça. Les hautes lumières, c'est toujours bien de les baisser au max et de les ombres de les monter, c'est pas mal. Je descends mes blancs parce que le ciel, j'avais trop de zones cramées quand même. Les noirs, je vais pas les descendre. Voici un tout petit peu. Je le sens bien un tout petit peu. Donc là, ce qui me gêne le plus, c'est mes sujets qui sont complètement désaturés. Si je remonte la saturation, on voit que j'ai énormément de bleu. Mais moi j'ai besoin de leur couleur de peau, quoi. Sinon c'est pas naturel. Donc je remonte la saturation pour avoir une couleur de peau correcte. Et les bleus, je vais m'en débarrasser juste après. Donc là je vais retoucher un peu. Je vais remettre un tout petit peu d'exposition pour qu'ils sortent un peu. Les hautes lumières, il n'y a pas beaucoup de reflets. Donc on peut les augmenter. D'habitude je les baisse. Les ombres, je les augmente toujours. Mais on veut garder du noir profond sur les vêtements. Donc je remets un peu de noir profond sur mes vêtements. Et là, comment on va enlever le bleu ? Alors en fait, on prend une pipette et on fait tac 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 tac, gamme de couleurs, tac. Donc là, ça sélectionne tous mes bleus, sauf que moi, je veux que ce soit seulement sur mes sujets. Donc je fais clic droit, intersection avec sujet, et là je vais avoir que les bleus de mes sujets. Et voilà. Et là, je peux désaturer et mon bleu, il va se barrer. C'est un peu magique hein, quand même. C'est un peu magique. Alors, il semblerait que le jogging n'ait pas bien été pris. C'est par rapport à la teinte de bleu. Donc là, avec ce curseur, je peux choisir tout ce qui va être sélectionné. Hein, la gamme de bleu, en fait, la nuance de bleu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets l'exposition au maximum. Comme ça, je vois bien ce que je sélectionne. Et vous voyez que si je diminue, eh ben, je sélectionne presque aucun bleu. Et puis à force d'augmenter, je vais réussir à avoir à peu près tout le jogging. Hein. Donc je vais tout prendre. Hop, là, on n'oublie pas de remettre l'exposition à 0. Et normalement, maintenant sur ce masque, voilà, j'arrive à jauger assez bien quand même. Hop, le blanc du t-shirt, il reste un peu palo. Hein. C'est pas un blanc éclatant. Du coup, je vais remonter mes blancs, comme ça.
Voilà. Les sujets sont un peu bleus, même si je les ai enlevés, donc je vais retourner un peu vers les jaunes comme ça. Ok, ça devient pas mal. Ça devient pas mal. Mon masque de vignettage, je peux l'augmenter. Alors il y a deux façons d'augmenter un filtre, hein. C'est soit ça va augmenter juste notre filtre et du coup tous les paramètres qu'il contient. Et sinon, en l'occurrence, comme c'est du vignettage, c'est seulement un paramètre, c'est l'exposition, donc je peux directement le faire là. C'est à vous de voir ce que vous préférez, sachant que là, je vais le déplacer un petit peu plus pour diriger le regard aussi avec l'horizon. Voilà. Avant-après. Eh ben, on voit une sacrée différence. J'ai toujours ma marque un peu, c'est cette teinte de couleur qui passe un peu au turquoise et au orange, donc j'aime beaucoup. La photo reste un peu bleue, donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter une lumière. Là, il y a une lumière vers la gauche qui est censée être orange. Donc ça s'appelle Sunlight Top Left, et vous voyez la différence. Sans, avec, sans, avec. Donc vraiment, ça simule super bien le soleil sur la gauche, et ça rajoute vraiment un truc à la photo. Donc c'est super cool. Tac, tac, tac. Je vais garder, je vais juste baisser un peu l'autre lumière parce qu'il crame peut-être un peu trop ma photo. Et là, si je fais avant-après, bah, on a une super photo. On pourrait vouloir peut-être un peu plus de contraste, peut-être un peu plus chaleureux. Et voilà. Et là, pour moi, on a une photo qui est excellente. Dernier truc, parce que il faut toujours changer un truc pour que la photo soit parfaite. Elle est un peu palote derrière, donc je rajouterai peut-être un peu de contraste. Peut-être baisser les ombres plutôt. Ah voilà, en baissant les ombres, ça donne un rendu pas mal. Voilà. Et là, je suis fan de ma photo. En détail près, dans l'angle à droite, on a un peu de vignettage qui plaît pas. Est-ce qu'il est dû à ça? Oui, il est clairement dû à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre masque, on va venir le grandir un peu là. Tac. Et voilà notre petit avant-après. Il n'y a pas photo, hein, comme on dit. Ça va être tout pour cette vidéo. Finalement, je me rends compte qu'il faut clairement faire une vidéo dédiée à la retouche, parce que là, je vous ai juste montré en fait comment j'adapte à mes presets, mais je suis pas allé dans le détail comme je peux faire d'habitude, bien que j'ai rajouté des masques. Mais ouais, vraiment, c'est pas compliqué à faire, mais le temps d'expliquer tout ce qu'on veut faire, surtout que c'est beaucoup un procédé d'itération. On va venir bouger des curseurs, finalement faire CTRL-Z, le remettre en arrière, voir le avant-après. C'est vraiment la retouche photo, c'est vraiment que de l'itération tout le temps. Donc c'est pas forcément facile à vous montrer en vidéo. En tout cas, vous savez comment je fais. Maintenant, moi, je vais tracer parce que j'ai 46 photos à retoucher et là, j'en ai fait que 3. Mais vous voyez comment je fais, vous voyez à quel point ça change tout de retoucher ces photos, et c'est pour ça que je trouve ça super important. Il faut trouver votre style, les teintes que vous aimez bien, et une fois que vous avez vos styles, etc., je vous conseille d'en faire des presets pour garder vos photos toujours assez uniformes avec un peu la même retouche, et en même temps pour gagner du temps, parce que vous pouvez faire toujours plus ou moins la même colorimétrie et les mêmes retouches sans preset, mais ça va vous prendre un temps fou. Donc voilà, ce sont mes petits conseils. La vidéo est beaucoup trop longue, désolé. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, j'ai plus de secret pour vous, puisque vous savez tout là-dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je pense pas que j'en referai de ce format-là, parce que comme je dis, c'est trop long. Mais pourquoi pas une vidéo seulement retouche, ou une vidéo où j'approfondis un peu plus le backstage d'un shooting. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Salut!